Salut les filles. Comme vous pouvez le voir, la dernière émission d'Andemix ne m'a pas épargnée. Je suis KO. C'est pour ça que j'ai le regret de vous dire que je ne pourrai vous accompagner pour cette prochaine aventure. Oh, pauvre Mimi. Ceci dit, voici la prochaine cible d'Andemix. C'est quelqu'un de très actif au sein de la culture en Calédonie. Il mène aussi beaucoup d'actions autour du livre et c'est monsieur Christophe Augias, directeur de la bibliothèque Bernheim. Ah. Ça reste entre nous, je crains que ce soit encore un passionné. Vous avez rendez-vous dans ce lieu mythique de la capitale pendant que moi je me repose. Enfin, je veux dire que je reprends des forces. Ça y est, les popcorns sont prêts? Hein? Que je me soigne, quoi. Les filles, je vous laisse, le médecin est arrivé, hein. Salut. On va interviewer Christophe, là, la galère. Non, c'est bon, moi j'ai vu... Non, c'est pas bon, là. Va falloir faire de la lecture intensive, là. Intensive. Mais non, mais ça rigole pas. Non, mais je sais pas si tu réalises, là. Non, mais tu réalises pas. Non, mais il est cool. Il est... Au sommaire de notre émission, la coach scénique Juliette Solal est de retour sur le territoire pour nos artistes. Déméné ira à sa rencontre. Les solitaires de Wané nous ont accueillis en pleine répétition avant leur concert du 16 mai. L'agenda du pays, l'œil du net, mais tout de suite, direction le Mont d'Or pour l'expo Handicapable. À l'occasion de la semaine du handicap, les artistes handicapables exposent leurs créations originales, peintures, dessins, sculptures et installations au Centre culturel du Mont d'Or. C'est une exposition qui est organisée dans le cadre de notre semaine handicapable, qui est la 7e édition. Et en fait, on y voit des œuvres qui sont faites dans les institutions, les établissements qui accueillent des personnes porteuses de handicap. L'art permet de sortir d'un certain isolement et donc on peut concevoir que les personnes handicapées, comme toute autre personne, peut aussi être isolée. Et donc de prouver et de montrer ce qu'on est capable de faire, je crois que c'est valorisant et c'est ce qu'on essaye de faire tout au long de cette semaine. On va voir de la peinture, on va voir du dessin, on va avoir des photos. Par exemple, l'Institut pour l'autisme ont pris des photos style pop art des enfants qu'ils ont ensuite décorées. On va pouvoir y voir des roues de fauteuils roulants décorés, mais on va pouvoir aussi voir un film vidéo fait à la maison Gabriel Poédi. Voilà, donc vraiment toutes sortes de choses qui montrent les capacités des personnes porteuses de handicap. C'est toutes sortes de handicap parce que d'ailleurs vous pourrez voir des œuvres faites en art-thérapie par les malvoyants. Donc des dessins et des peintures faites aussi par des personnes malvoyantes. Donc l'handicap n'empêche pas la production d'œuvres ou d'art et d'exprimer son art et ses capacités en tous les cas. Pendant une semaine, venez découvrir nos artistes handicapables et profiter de cette exposition faite avec le cœur. Bonjour et bienvenue dans notre émission hautement représentative de la culture, Andemix. Christophe Augias, directeur de la bibliothèque Bernheim, nous fait l'honneur de nous accueillir sur son lieu de travail. Alors, monsieur Augias, tout est en mouvement et à la fois immuable. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à passer d'une chose éternelle à une situation à venir? Je crois juste qu'elle voulait savoir comment on devient directeur de la bibliothèque Bernheim. C'est ça, Maïté? Oui, c'est ça. Ah, oui. Donc, par hasard, bien sûr. Non, on commence à lire, on s'intéresse aux livres, et puis un jour, on découvre qu'il y a des métiers derrière les livres. Et puis, voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et je me suis retrouvé directeur de la bibliothèque Bernheim plus rapidement que je n'aurais pensé. Ça a fait combien de temps? Oh, ça fait presque 15 ans maintenant. Oui, alors, comme disait Groucho Marx, Maïté, il ne faut pas... Maïté, 2 minutes, hein, Christophe. Et tu nous fais quoi, là? Non, mais alors, tu crois que je m'amuse, là? Attends, faut élever un minimum le débat, là. D'ailleurs, je pensais même à parler le latin. Ça serait pas mal. Ah bah oui, il y a des livres de latin là-bas. Juste, ouais, on est dans une bibliothèque, c'est pour ça. Désolée, hein, Christophe, je crois qu'elle se met un petit peu la pression. Je pense qu'elle s'interrogeait, tout simplement, sur l'histoire de la bibliothèque Bernheim. La bibliothèque Bernheim prend son nom de Lucien Bernheim,
qui avait fait fortune dans les mines ici et qui, avant de partir, avait noté l'absence de bibliothèque et d'accès aux livres et à la culture de manière générale et a laissé à l'époque 100 000 francs, c'est une somme très importante, pour la création d'une bibliothèque qui devrait porter son nom. Quelles sont les missions de la bibliothèque Bernheim? La particularité, c'est qu'elle porte plusieurs missions. Tout le monde la voit comme une bibliothèque municipale, mais ça n'est vraiment qu'une partie de son activité. Elle est aussi bibliothèque patrimoniale, puisqu'on collecte le dépôt légal, c'est-à-dire tout ce qui s'édite et s'écrit en Calédonie, pour le conserver pour les générations à venir. Et puis, on a aussi une mission de décentralisation, c'est-à-dire qu'on aide les bibliothèques de Nouvelle-Calédonie en général. À ce titre-là, donc, on a 2 antennes au nord à Koné et à Pointe-d'Imier. Et puis aussi, on a des missions annexes, dont une importante, l'organisation du Salon international du livre océanien. Alors là, nous sommes dans une partie de la bibliothèque qui est méconnue des Calédoniens. Qu'est-ce qui va s'y passer? Ici, c'est ce qu'on appelle la salle Eiffel, donc avec une structure d'un élève de Gustave Eiffel. C'est vraiment la particularité de cette salle. Pour l'instant, elle est fermée au public parce qu'elle doit être rénovée, comme une grande partie de la bibliothèque, pour remettre tout ça au goût du jour et puis proposer à nos usagers quelque chose de plus confortable et de plus sympathique. La cultura est la manifestatus... Mutisme. Donc je profite de ce moment de silence pour rejoindre Déméné dans une séance de coaching d'un de nos artistes calédoniens avec Juliette Solal. Salut, nous sommes au Centre culturel du Mont d'Or pour rencontrer celle qui, depuis quelques semaines déjà, coach nos artistes locaux. J'ai nommé Juliette Solal. Vous pouvez me citer les artistes que vous coachez en fait durant ces quelques semaines? Donc on a commencé la semaine dernière avec le groupe Ekoten au centre Djibaou. Là on est avec Tchelenod ici au centre culturel du Mont d'Or. On sera avec Bouagane au complexe culturel de Koné. On sera ensuite avec Julia Paul à Dambéa. En quoi consiste le coaching que vous prodiguez à nos jeunes artistes calédoniens? Je pense qu'on a fait appel à moi pour tout le côté scénique, artistique qui manque un peu ici. À savoir que les artistes locaux ont l'habitude de faire les choses depuis des années d'une manière un petit peu systématique et automatique. Mon intérêt, c'est de voir un peu ce qui pourrait sortir de leur musique d'une manière plus évidente et d'une manière plus personnelle. Et comme je le dis souvent, ce qui m'intéresse, c'est de travailler vraiment sur la couleur artistique, sur l'identité artistique de chaque groupe. On n'entend aucune note. Je vois tes doigts, tu joues, t'arrêtes pas de jouer. On n'entend aucune note, on entend. Avec Tchelenod, vous travaillez plus au niveau du son, de la gestuelle et de l'emplacement de chaque artiste. Est-ce important? Moi, je pars du principe qu'on fait un spectacle, on fait un show. Donc, il y a un visuel et il y a toute la partie technique aussi, évidemment. Et il y a tout le rendu visuel ensuite et sonore qui fait partie du spectacle. Chaque groupe en fait vient d'horizons différentes, des îles, du Nord. Chaque groupe aussi a son style. Quel groupe en fait a le plus de chance à mieux s'exporter? Celui qui sera au plus près de vraiment ce qu'il propose d'une manière créative, c'est-à-dire ne pas essayer de copier ce qu'on entend à l'international ou en métropole. Moi, l'idée, c'est de sublimer ce qu'ils font déjà, c'est-à-dire que ce qu'ils ont déjà en eux, ce qu'ils ont à proposer, je trouve qu'il y a un potentiel, et je l'ai déjà dit, que je trouve évident et qui me touche beaucoup. Aller plus loin que le rêve, en fait. Effectivement, ils sont beaucoup dans le rêve de ce qu'ils pourraient être en tant qu'artistes, et ils le sont pour moi. Mais c'est juste qu'il y a un parcours et on est dessus, là. Nos artistes sont entre de bonnes mains. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse avec les Solitaires douaniers. La saison culturelle 2015 vient de débuter au Move à Rivière-Salée. Cette fin de semaine, c'est au tour des Solitaires de Wané de nous transporter dans leur univers, rencontre en pleine répétition. Les Solitaires de Wané, ils viennent de la tribu de Nétié-Marie, de Nengoni. Le groupe s'est créé en 1978 et là on a repris en 2011, c'est la nouvelle génération qui a repris le relais du groupe des Solitaires de 1978. On essaie de faire un autre concert, c'est parce qu'on n'a pas assez de fonds pour les CD. Du coup, on a essayé d'utiliser le Move pour gagner plus d'argent pour financer notre CD qui va bientôt sortir. Là, on a bien travaillé toutes les musiques, il y a de la chorégraphie, tous les danses. Et là, un nouveau style pur de Kanika. On travaille chacun avec auteur-compositeur. Du coup, on a essayé chacun apporte
son savoir-faire. Et du coup, on a essayé de travailler ensemble pour faire sortir un morceau qui est bien original. Par rapport à la musique, ça nous enrichit et ça nous transporte vers au-delà du marais. Et du coup, ça enrichit notre mélodie. Notre texte, il parle de destin commun déjà, de la vie quotidienne de la tribu, de l'évangile et de la nature, tout ce qui se passe aujourd'hui. On invite tout le monde à venir participer à notre concert parce que c'est pour la première fois qu'on utilise cette concert-là, à des chorégraphies, à des WSL, avec des AIB. Et du coup, peut-être, ils n'ont jamais vu de leur vie ce qu'on a préparé. Du coup, ça va être le show. On est bien préparé pour ça et on est parti pour aller loin. Retrouvez les solitaires de Wanné le 16 mai au Move à Rivière-Salée. La culture est une manifestation sociale de la mémoire collective. Elle précède le livre et j'ai trop mal aux yeux là. Ouais, ce sont les lunettes qui te bousillent les yeux. C'est normal parce que ce sont mes lunettes. Donc va t'allonger un petit peu là. Tu auras moins mal au crâne, là-bas, dans les BD. Oui, alors est-ce que la lecture est populaire en Nouvelle-Calédonie? Si on en croit la fréquentation des bibliothèques, absolument. On s'appelle encore bibliothèque, normalement, maintenant on appelle ces structures des médiathèques parce qu'on ne propose pas que du livre. On propose bien sûr l'accès à Internet maintenant, le disque, même si c'est moins populaire, justement parce que les gens trouvent ça sur Internet maintenant. Et puis les vidéos, hein, des DVD. Pour l'instant, on n'a pas ça ici. On a ça dans nos établissements du Nord. Et si toi, tu étais adhérent dans ta bibliothèque, quel livre tu prendrais? Alors, les auteurs calédoniens, bien sûr, hein, en priorité. D'ailleurs, c'est ce qui est pris en priorité par nos lecteurs. Ça fait partie des gros scores de lecture. Les classiques, on va dire, hein, qui sont Frédéric Hollen, Nicolas Kurtovic, Géo Gorodé, etc., bien sûr. Et puis, il y a des nouveaux talents, hein, qui sont trop rares à mon sens, mais des gens comme Vincent Vubert. On a beaucoup aimé son livre. Je dis « on » parce que je fais partie du comité de sélection du prix Lagneau, dont il a été lauréat. Je pense que ça gagne à être lu parce qu'on a là un auteur qui parle d'une génération qui, pour l'instant, n'avait pas écrit et n'avait pas été décrite. Donc voilà, à lire, Vincent Vubert, Chronique de la mauvaise herbe. Sinon, tu fais partie d'un groupe de métal. C'est oui. ça? Je pense qu'il y a des images d'Épinal qu'il faut un peu briser. Le métal était une musique jeune, mais comme vous le voyez, le métal a vieilli. Et maintenant, on a beaucoup de gens qui écoutent du métal, qui sont des quinquagénaires. C'est une musique qui a gagné ses lettres de noblesse. Et voilà, on écoute du métal comme on écoute du jazz ou du reggae. Mais il y a quand même beaucoup de groupes de métal en Nouvelle-Calédonie. On peut parler d'une communauté? Ben, il y a une petite scène métal, hein, y compris du métal extrême. Donc il y a un peu de tout et c'est une scène assez vivace. Alors tu écoutes que du métal ou... Non, pas du tout. Moi, je suis éclectique dans mes lectures comme dans ce que j'écoute en musique. J'écoute beaucoup de métal parce que c'est un genre que j'ai bien aimé explorer. Mais j'écoute aussi du jazz, du reggae parce qu'on est tombé dans la marmite quand on était petit. Et puis voilà, tout ce qui peut se faire. J'aime bien les choses un petit peu expérimentales et un petit peu déjantées. Alors tu peux nous donner quelques noms de groupes, même locaux, que tu écoutes ici? Alors des groupes locaux, j'écoute le métal local. Il n'y a pas beaucoup de métal local enregistré. Il y a Gotama. Mon propre groupe, on n'a pas encore sorti l'album, mais je pense qu'on va essayer de le faire avant d'être mort. Et puis j'écoute beaucoup d'international. Alors Christophe, si ça ne te dérange pas, ou même si ça te dérange, nous allons voir l'agenda culturel de la semaine. Vous aimez les ambiances caliente? Le Nouméa Festival Latino est fait pour vous du 19 au 24 mai. Le chapiteau est à Poum en province nord, alors n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir Vieille France et il y a de la place sur le trottoir le 16 mai à partir de 20h, ainsi que le Wanamatcho le 18 mai à 19h. L'association Arcane vous propose à la galerie Artebello l'exposition La brousse d'hier et d'aujourd'hui, une partie de l'identité calédonienne à travers de nombreuses œuvres d'art. Natural Gang et Kamadoua seront en concert au Centre culturel Pomémie le vendredi 15 mai à 19h30. Mercredi prochain, live au kiosque à 19h30, place de la Marne avec le groupe de Kaneka Jipa et le groupe de groove pop Orenco. C'est gratuit, alors n'hésitez pas.
Les nuits des musées, du 15 au 30 mai, de Vaud à Nouméa. Les musées du pays ouvrent leurs portes en nocturne, alors demandez le programme. La galerie Le Chevalet d'Art vous propose l'exposition Ombre et Lumière, une découverte des paysages typiques de la brousse à travers les yeux de l'artiste calédonien Johannes Waono jusqu'au 23 mai. Ne manquez pas la soirée Harpe et Danse le 19 mai au Centre d'Art sur le thème Autour des balles et danse mêlée. Les livres ne ressemblent-ils pas au chemin dont... Maïté, pourquoi tu essayes de faire l'intello là? Tu vois bien Christophe, il est cool, la bibliothèque c'est cool. C'est vrai Christophe, c'est pas réservé qu'à une élite intellectuelle quand même. Mais certainement pas, d'ailleurs on ne les voit pas ici. Non, je plaisante. C'est bien sûr ouvert à tous et notre mission c'est de servir le plus grand nombre, de moins de 7 ans à plus de 77 ans, bien entendu. Il fallait le dire plus tôt. Ah bah du coup, c'est quoi les événements à venir à la bibliothèque? Alors les événements à venir à la bibliothèque, on est au début de notre programmation, mais là on va lancer notre concours de slam bientôt. Plus tard dans l'année, on aura le salon du livre. Et puis il va se passer tout un tas de choses qui comme d'habitude à la bibliothèque, ouverte au plus grand nombre et gratuite. Et alors, depuis que tu es directeur, une anecdote croustillante Une anecdote croustillante. Non, mais un des grands souvenirs, c'est quand, dans cette salle dans laquelle on était tout à l'heure, on a posé un sous-marin de 13 mètres de long. On avait réalisé, enfin 4G avait réalisé pour un événement sur Jules Verne. Ça, c'était un des grands challenges de la bibliothèque. Un grand Nautilus dans cette salle. Oui. Alors tout à l'heure, tu parlais du numérique. Alors, comment fait-on pour se battre contre le géant Internet quand on a une bibliothèque avec des vrais livres? Alors déjà, j'ai appris qu'on ne se bat pas contre un géant. Hein, ouais. On essaye de l'exploiter et de l'utiliser. On ne peut pas aller contre l'évolution des choses, donc on doit au mieux utiliser Internet. C'est une somme monstrueuse d'informations. Et les bibliothèques doivent pouvoir en tirer le meilleur pour le proposer aux usagers, en particulier par le biais de la documentation électronique. Alors j'en profite pour vous présenter l'œil du net. On ne s'attendait pas à celle-là. Hein. Quelle surprise! Découvrez une sélection de 10 superbes street art réalisées à travers le monde en avril dernier. De magnifiques œuvres de Paris à Johannesburg en passant par Milan. Le 68e Festival de Cannes débute demain matin, heure de Nouméa. Alors, comme nous sommes un peu loin pour assister aux fameuses montées des marches, suivez sur le site du festival jusqu'au 24 mai la manifestation en temps réel, grâce à la couverture multimédia de son quotidien et sur la TV Festival. Cela ne vous a peut-être pas échappé, mais depuis quelques jours, une nouvelle chaîne de TV calédonienne a vu le jour, exclusivement sur le web. Il s'agit de NCI. Retrouvez les informations chaque dimanche dans le nouveau journal, des flash infos, mais aussi des recettes comme ici, le poulet soyo. Aujourd'hui, on vous a trouvé une recette facile à faire que presque tout le monde connaît. De quoi, le bougna? Oui, tu vas arrêter avec ton bougna quand même. Ouais, toi, tu vas pas dire que mon bougna n'est pas bon. J'ai pas dit ça, mais aujourd'hui, on fait une recette différente. Enfin, bref. De toute façon, il n'est pas bon bougna. Ah, salut les filles. Ça va? Ben oui, ça va. Comme tu vois, on est copains maintenant. Ouais, la culture, c'est simple. Et toi, ça va? Non, ça va pas, non. Ils l'ont eu. Mais ils l'ont eu jusqu'au bout, ils l'ont eu. Ils l'ont tout pris. Les autres, ils sont tout seuls maintenant. Ils vont faire comment? Eh ben, t'avais qu'à lire le bouquin. Tu saurais la suite. C'est vrai, Christophe, c'est pas réservé qu'à une élite intellectuelle. Absolument pas. Vous voulez qu'on reprenne tout L'état. Attends, je m'en vais. Ok, on recommence. Salut les filles. Ça va? Lance cette tablette, s'il te plaît, quoi.